Holy Ghost, my lover, my friend, my possessor, take over. Rushing river that overflows, come and take over my soul. Fill me till the whole world knows you through me. Let your spirit take over me. Holy Spirit, come possess me. More of you and less of me in me. Say, rushing river that overflows. Come and take over my soul. Fill me till the whole world knows you true. Say, let your spirit take over me. Holy Ghost, Holy Spirit, come possess me. More of you and less of me in me. That's why I pray, invade me, Holy Spirit. Invade me, invade me. De s'improviser, n'est-ce pas? Parce que voilà, vous êtes en compagnie, en famille, certainement. Et on a à cœur de vous parler du Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Seigneur. Vous ne croyez pas du tout? C'est Jéhovah, c'est ça? Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, mais enfin bon, c'est pareil. On n'est pas intéressé. Enfin, moi, personnellement, non. Ben, c'est quand même quelque chose de très important, vous savez. C'est pas quelque chose qui va vous... enfin, je vais dire... vaudrait mieux toujours savoir au moins avant de peut-être dire que voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse ou m'intéresse, mais je crois que c'est quand même très important pour vous de connaître quand même qui est le Seigneur Jésus. Même si pour le moment vous n'avez pas encore, je vais dire, le temps pour accorder au Seigneur, mais c'est quand même mieux que de connaître quand même qu'il est là, voilà, qu'il existe. Pardon? Hein? Un ami qui est chrétien déjà. Amen, c'est bien, c'est bien. Avec lui, etc. Vous en avez parlé quand même? Bien sûr. Et qu'est-ce que vous pensez de sa vie actuellement? C'est sa vie, hein. Bon, voilà, en fait, il n'y a rien de plus que nous, il fait la même chose que nous, il mange, il boit, il dort, Oui, voilà, il va justement. bosser, il n'y a rien de plus. Hein. Oui, non, mais le problème c'est qu'on pense qu'il n'y a rien de plus. Il vous a déjà certainement parlé de la vie après la mort. On n'en est pas là encore. Non. Parce que de toute façon, la mort nous sourit à tous. D'une manière ou d'une autre, on mourra. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la question... Plus tard sera mieux. Oui. Pardon? Plus tard sera mieux. Plus tard serait mieux, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est une bonne parole, ça. Plus tard serait mieux. N'importe qui aimerait vivre et ne jamais mourir. Mais malheureusement, le monde, au commencement, il y a eu ce problème du péché d'Adam et Ève, vous avez entendu parler. Donc, ce qui fait que le monde est condamné d'une certaine manière. Mais Dieu, dans sa grâce, avait pourvu déjà le moyen, n'est-ce pas, pour sauver le monde par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, toute personne qui vit devrait penser à ça. Devrait penser quand même qu'après la mort, il y a une vie en réalité. Quand vous dormez, par exemple, vous faites des rêves. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites des rêves quand même. Moi, je rêve. Jamais. Vous n'avez pas? Jamais? Je m'en souviens encore. Ah ouais? Oui. Mais vous avez déjà quand même eu des choses dans votre vie qui vous paraît un peu hors du commun, comme un mystère, quelque chose. Vous n'avez jamais eu un truc comme ça, de ce genre? Non. On m'a déposé mon fils devant la porte. Gloire au Seigneur. Ouais. Vous l'avez perdu, c'est ça? Hein? On avait dû vous le déposer parce que vous l'avez perdu? Non, on l'a déposé devant notre porte, tout bébé, il avait 3 jours. Il est arrivé par le Saint-Esprit, quoi, en gros. Ouais, gloire au Seigneur. Ah, il connaît le Saint-Esprit. Quand même pas plus. J'étais à l'école aussi, j'ai pas fait le catéchisme, mais j'étais à l'école quand même. Gloire au Seigneur. Et puis je Donc, suis pas né d'hier non plus, j'en connais des choses. est-ce que vous savez que le Saint-Esprit, justement, c'est cet être dont je vais vous parler? C'est lui, le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit. Parce que Dieu est esprit. Vous savez, on ne le voit pas, mais on ressent sa présence. Vous voyez ce que je veux dire? Il est réel, il est vrai. Le Seigneur est vivant. Vous le savez? Est-ce que vous savez qu'il est réel? Non, Justement parce que comme vous ne l'avez pas encore expérimenté, c'est normal que ce soit quelque chose d'absurde pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je vous dis, vous ferez mieux de vous intéresser à ça. C'est vraiment très important. Vous voyez? ouais, Hein? tu vas t'y intéresser demain matin au réveil. Donc c'est vraiment très important. D'accord? Parce que sans tenir compte du temps de l'ignorance, n'est-ce pas? Il ne tient pas compte de notre temps d'ignorance. Mais il a prévu quand même un jour, il va juger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi, en tout lieu, il demande aux hommes à se repentir de leur voie. Vous voyez? On a hérité de quelque chose dont nous ne sommes pas quelque part auteurs.
d'accord? Mais n'empêche pas que ce soit conscient ou inconscient, nous sommes quand même condamnés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice justement qui vient par la grâce, n'est-ce pas, justifier toute personne qui croira en lui. C'est pourquoi dans Jean 3,16, il est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. » Vous voyez? C'est justement pourquoi quand les apôtres ont prêché la parole, ils ont fait comprendre à tous ceux-là qui les écoutaient que la promesse était pour eux et pour ceux-là qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu va appeler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi justement ils recommandent à tous ceux-là qui ont déjà été éclairés par cette vérité d'annoncer l'évangile aux autres. Vous voyez? C'est une des raisons pour laquelle nous sommes là devant vous en train de vous parler du Seigneur. Mais je vous dis, c'est très important. Vous ferez mieux quand même de vous pencher et vous intéresser à cela. Parce que c'est la chose la plus importante qu'un homme devrait s'intéresser. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tout ce qu'on a ici passera. En même temps, si tu Vous veux voyez? des renseignements un peu sur ça, tu marques ton Michel. Il est un peu au courant. C'est clair. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Donc, très bien. c'est quelque chose qu'on devrait vraiment s'intéresser et accorder du temps. Parce que c'est la chose la plus importante. Parce que tout ce que vous avez ici passera. Vous voyez? Vous êtes en train de faire aujourd'hui votre vie. Vous êtes en train de grandir. Demain, vous allez vieillir et mourir. Comme n'importe qui. Mais après ça, vous allez où? La question, c'est ce qu'on devrait se poser. Chacun doit se poser la question. Après la mort, j'y vais où? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment très important. C'est vraiment important. C'est vraiment important parce que la promesse, justement, le Seigneur a fait cette promesse, c'est pour nous et pour nos enfants. Vous voyez? Parce que si aujourd'hui vous n'avez pas cette connaissance, cet enfant va grandir sans cette connaissance-là, alors qu'il en a besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque part, vous êtes responsable parce que c'est vous qui l'avez engendré. Donc vous êtes quelque part responsable de la vie de cet enfant-là parce que vous êtes censé l'inculquer non seulement l'éducation dans le monde dans lequel vous vivez, qui est le pays, la France, avec ses règles, ses lois, d'accord? Il y a aussi le côté spirituel qu'il faut voir pour l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous l'avez engendré sur le plan physique, vous devez aussi l'engendrer dans le spirituel. Justement, si vous n'êtes pas conscient de ça, ça sera un dommage pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien de mal là-dedans. Pas de mal à suivre le Seigneur. Il n'y a rien de mal. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien de mal. Si vous avez votre ami chrétien, comme vous dites, vous voyez un peu sa vie. Il vit une vie de sainteté. Il vit une vie qui n'a plus rien à voir avec le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que comment je vous appelle déjà? Comment vous appelez? Brian, moi c'est Christian, le frère Christian. C'est Josué. Voilà. Donc vous voyez, Oui, Josué. Josué. Le hasard a fait que Donc nous sommes dans un monde où on est sujet à beaucoup de choses dont on n'a pas la capacité de pouvoir lutter contre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui ne peuvent pas se passer du mensonge par exemple. Il y en a qui ne peuvent pas se passer du vol. Il y en a qui ne peuvent pas se passer des choses horribles, des choses qui font qu'on ne connaît pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais seul le Seigneur Jésus-Christ a la capacité de donner à quelqu'un de pouvoir se passer de ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi d'ici le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez libre. Parce que celui qui pratique le péché est esclave du péché. Vous voyez ce que je veux dire? Et on n'est qu'esclave de ce qui a triomphé de nous. Là, présentement, peut-être vous allez me dire, ah, moi je vois pas ce que je fais de mal. Je ne vois pas ce que je fais de mal. Mais la Bible déclare que tout le monde a péché. Donc tout le monde doit se repentir et accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Parce que c'est lui seul qui est capable de te donner cette capacité-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est Brian, c'est ça, hein? Brian, voilà. Donc est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire? Ouais, sympa, j'ai entendu. Voilà. C'est important, Brian. Ouais. Parce que vous êtes quelque part le chef de votre famille. Aujourd'hui, c'est vous le mari de... C'est madame, c'est ça? Voilà. Et vous êtes en train de bâtir une famille. Et n'oubliez pas une chose. Celui qui a créé la famille, c'est Jésus-là, justement. Et c'est lui qui connaît comment la famille doit fonctionner. Parce que nous sommes dans un monde où il y a tellement de dangers sur le plan invisible que nous, on n'a pas la capacité. Mais ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous avons cette capacité-là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez un peu qu'il y a trop de choses mauvaises qui se passent aujourd'hui. Vous entendez des choses horribles même sur les enfants, des trucs qui dépassent l'entendement humain. Vous voyez ce que je veux dire? Mais seul le Seigneur Jésus-Christ a la capacité de nous protéger de ces choses-là. Cet enfant, certainement, tu vas aller travailler, madame va aller travailler, vous allez le mettre à la crèche. Mais vous savez à qui vous remettez votre enfant? Non. Vous connaissez la personne peut-être physiquement, mais sur le plan spirituel, est-ce que vous connaissez la personne? Vous ne la connaissez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc seul le Seigneur peut le garder, peut le préserver de ces choses-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment très important, Brian. C'est vraiment très important. Il faudrait mieux de te pencher. Penche-toi, c'est vraiment important. D'accord? Non, moi j'ai réfléchi. Ouais, il faut réfléchir, c'est vraiment important. C'est la chose la plus importante que tu puisses justement plonger le regard dessus. D'accord? En tout cas, c'est un plaisir et merci pour le temps que tu nous as accordé. Mais sachez une chose, c'est que le Seigneur vous aime, il ne vous condamne pas.
Tout ce qu'il attend, c'est qu'on se tourne justement Il vers va lui. pas nous condamner, on n'a rien fait de mal de toute manière. Il est venu justement, il dit qu'il est venu, pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son moyen. Donc c'est pourquoi il est venu. C'est gratuit, c'est pas quelque chose qui est payant, c'est gratuit. Il faut juste accepter, c'est tout. Voilà, le sacrifice, c'est tout. C'est tout, d'accord? En tout cas, bonne continuation, que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, Merci au revoir. En tout cas, soyez bénis, hein. Que le Seigneur vraiment, je prie qu'il se révèle à vous. C'est vraiment très important, Brian, d'accord? Merci, Soyez bénis. bonne journée. Merci. Rushing river that overflows, come and take over my soul.